retrouve, les amis. Il est dimanche matin, il est 10 h bien passées. Prendre le temps de faire les choses, tranquillou, comme un dimanche matin, jusqu'à ce que je reçoive un message de Chloé m'annonçant que son train arriverait en gare à 11 h 30. Moi, j'avais plutôt prévu qu'elle rentre en début d'après-midi, vous voyez, histoire de finir sa veste tranquillou. Donc, on va être dans le speed, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, je n'ai pas cousu le col sur le... Enfin, terminé la finition à la main, puisque hier soir, j'avais plutôt envie de tricoter. Oui, ça m'a fait du bien. Bon, clairement, maintenant, je regrette, mais bon, ça devrait quand même aller vite, et puis, je peux le faire un petit peu derrière son dos. J'ai recoupé du biais parce qu'il nous reste aujourd'hui à assembler les manches sur le corps, si possible à faire les boutons. Ça c'est, enfin les boutonnières, bon ça c'est pas dit, on va faire quelques essais et nous verrons ensemble. Mais déjà, si la veste pouvait avoir des manches, ça serait cool. Vous avez de la chance aujourd'hui. J'ai une tête un peu plus potable qu'hier, je trouve. Regardez, hop, ça c'est l'autre paire de boucles d'oreilles que j'avais commandé. Donc toujours chez Léane Création. Je vous mets le lien ici. Oh, elles sont trop jolies et elles s'accordent parfaitement avec mon pull. Je suis vraiment très contente. Franchement, c'était 15 € la paire, donc archi raisonnable quand même pour des boucles d'oreilles artisanales. Ah non, je suis vraiment trop contente. J'ai une addiction aux boucles d'oreilles. Ça a bien fait rire mon conjoint hier parce que je lui ai dit que vu qu'en 2025 j'ai quand même prévu d'acheter beaucoup moins de laine, il est possible que ça se transforme en addiction aux boucles d'oreilles. Bon, trêve de blabla, on y va parce que c'est pas tout ça, mais c'est speed. Je vous baisse, comme ça vous allez voir, je coupe comme d'habitude. « 10h40, la veste à 2 manches, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je l'ai essayé, je vous parlais hier de ma crainte au niveau de du fit des manches. Ça a l'air d'aller, bon, sachant que je l'ai essayé sans ce pull, parce qu'il y a des grandes manches bouffantes que j'adore. Donc juste avec un t-shirt, c'était assez ample. Je pense qu'avec une blouse, ça doit passer tranquillou. Avec un pull un petit peu plus tendu, vous voyez. Je vais gancer les coutures et puis je vous reprends tout de suite après.
Il est 11h20, il faut que je file chercher Miss Tinguette à la gare. Je voulais vous montrer que non seulement la veste avait 2 manches, mais que tout était gancé. Je suis super contente. Alors, je vais essayer de ne pas me piquer avec le col. Hop, voilà. Je vous montre. Donc là, j'ai vraiment rien en dessous. Hein. C'est quand même assez ample. Ah, ça pique. Il me reste à, voilà, à terminer le col comme il faut. Hop, et j'aurai plus que les boutonnières à faire. Hop, c'est plutôt sympa cette histoire quand même. Alors c'est vrai que les poches sont quand même assez hautes. C'est ce que j'avais lu en commentaire. Bon, au niveau, il y a de l'ampleur au niveau du corps. Je trouve que ça en manque peut-être un peu au niveau des manches. Clairement, j'en reviens à l'inclusivité. Je crois que ça va jusqu'au 46. Là, j'ai fait en 42. Il n'y a rien de trop, quoi, hein, pour la porter dans le style qui est préconisé. Trop bien. Bon, là, je file parce que elle va m'attendre à la gare. À tout à l'heure. On se retrouve en fin d'après-midi avec une veste qui est terminée. Je vais peut-être vous la montrer à l'endroit, ça sera mieux. Je suis trop contente. Elle aura le cadeau de Noël qu'elle a demandé sous le sapin. Donc ça, c'est top. Je vous ai quitté avec la couture à la main du col. C'est vraiment la finition que je préfère. Pour tout ce qui doit être surpiqué comme ça au niveau des cols, c'est vraiment, je trouve, la technique la plus propre. J'ai fait les boutonnières, évidemment, j'ai galéré. Alors la première, ça s'est... Non, ça s'est pas bien passé la première. Ma machine a été jusqu'au bout. Hop, c'est une machine qui fait des boutonnières automatiques. Hop, elle s'est arrêtée là où, à la moitié sur la deuxième patte de la boutonnière. Donc ce que j'ai fait, en fait c'est trop ton sur ton, vous verrez pas. J'ai fait un point zigzag en réduisant sa largeur et vraiment un zigzag très serré. Donc j'ai terminé la première boutonnière comme ça, la deuxième boutonnière ça s'est bien passé, la troisième ça s'est bien passé aussi, il me semble pareil, j'ai eu le même souci sur la deuxième jambe et là celle en haut ça s'est pas bien passé du tout. Donc voilà, j'ai fait la même technique mais sur les 2 jambes et en fait pour fermer la boutonnière en bas et en haut, j'ai laissé mon point zigzag serré, mais je l'ai élargi un petit peu. Ce que je vous conseille, c'est de faire des tests avant sur des chutes de tissu. Donc, bah écoutez, elle est nickel. Je trouve que les finitions sont vraiment top. J'aime beaucoup quand toutes les coutures sont cachées à l'intérieur. Vous vous en doutez, sinon je n'aurais pas gancé mes coutures. Je vous montre la veste au porté. Alors, je porte un pull, donc mon pull ping, qui est quand même avec une manche très ample. Et contrairement à ce que je pensais, ça va. Alors, je suis quand même serrée. C'est pas un manteau, quoi. Vous voyez, on est vraiment plutôt sur une veste. Elle porte bien son nom. Mais, hop, je trouve que le tombé est joli. Je vous rappelle que moi j'ai fait la version courte, elle existe en version plus longue qui doit être bien sympa aussi. Je ferme les boutons pour vous montrer, enfin je vais en faire les 2. Mais bon, alors clairement les poches ne sont pas faites pour mettre des choses, enfin les mains dedans, plutôt le téléphone, en croisant les doigts qu'elle ne m'arrache pas tout. Mais non, bien sympa, j'aime beaucoup aussi cette finition en V. Je ne dis
pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Peut-être dans des tissus moins hivernaux, quoi, plus légers. Bon, ça fait une bonne veste mi-saison. Trop bien. Il ne me reste plus qu'à l'emballer. Avant que je range, j'ai pensé à vous parler d'un outil que j'utilise très régulièrement pour les boutonnières. C'est ceci, c'est une jauge à boutons. Je pense que je l'ai eu chez Rascol, il y en a chez Boin également. Et ça c'est vraiment tip top. Je ne matérialise jamais sur le patron les boutons, puisqu'en fait j'adapte en fonction de, surtout pour les chemises, hop, où en fait je place le premier bouton, c'est ici, et en fonction de la hauteur je place les autres. Et donc cette jauge à boutons c'est vraiment top. Bon, c'est peut-être un peu tard pour la mettre sur votre liste de Noël, mais sait-on jamais, si vous avez des bons d'achat, franchement si vous faites de la couture je vous conseille. On peut même s'en servir pour le tricot, hein, quand on a des boutonnières à faire après avoir tricoté la bande de boutonnage. C'est très utile. Qu'est-ce que j'ai fait également cet après-midi? Je me suis fait... Attendez, je vais m'asseoir, je vous reprends tout de suite. Oui, au niveau lumière, c'est quand même mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué le pantalon récif de Maison Fauve. Clairement, j'aime pas décalquer, donc je suis contente que ça soit fait. Il est beau comme tout. J'aime bien la forme là, que ça soit large. Ça va changer du Brooklyn, donc j'ai hâte de le couper. Je pense que je vais le couper dans un, c'est pas là, dans un denim que j'avais acheté chez Stragier. C'est au niveau grammage, c'est entre 150 et 300 grammes, donc ça va correspondre tout à fait. On verra. Peut-être que Chloé repartira avec, peut-être qu'il restera ici. La suite au prochain épisode. Je me suis fait également un plaisir cet après-midi. Alors, après manger, j'ai étalé tous mes pochons de calendrier de l'Avent et j'ai réadmiré ce qu'il y avait devant. J'ai essayé de réorganiser, bon, c'est pas gagné, mais qu'est-ce que c'est beau. Je pense que je vous ferai un épisode sur les combos du Socks of Friends et des patrons. Alors j'avais pensé vous le faire demain, sauf que je travaille, et puis en fait, demain je tournerai le dernier épisode de Vlogmas, déjà. C'est passé à une vitesse. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas ouvert des cases de calendrier. Alors je vais vous montrer le combo que l'on a eu aujourd'hui. Alors c'était celui-ci. Donc aujourd'hui c'était Garance et compagnie qui nous emmène nous promener dans les bois. Tout à fait dans mes couleurs, n'est-ce pas? Regardez comment ça. Il y a moyen que j'ai des chaussettes qui aillent parfaitement avec mes boucles d'oreilles. C'est pas la classe ça quand même. Donc ça c'était le mini qu'on avait hier. C'est un bordeaux, non je sais pas trop comment, un rouge profond, ouais bordeaux peut-être. Et puis là celui-ci, regardez-moi toutes ces nuances de couleurs, le vert, le prune, les marrons. Il y a différentes nuances de marron. Oh, le jaune. Oh, voilà. Là, on va vers des teintes beaucoup plus claires. Oui, on est clairement dans les sous-bois. Oh, c'est canon de fou. Je les ai réunis comme ça. Donc, j'ai fait des nœuds. Je vais les mettre dans un... Je les ai remis dans le sac de On ne juge pas. Et je sais pas. Celui-là, j'ai pas encore de patron avec lequel l'associer, mais alors j'aime tellement. Oh, trop beau. Là regardez tout ça, ces nuances là qui s'accordent les unes avec les autres. Oh, trop bien. Je suis tellement contente. Oh, mais bon, en rangeant tout ça, je me suis également dit que ça y est, ça se terminait quoi, hein,
Ben dans 3 jours c'est Noël en fait. Donc, déjà, je suis à jour pour le cadeau de Chloé et je vous avoue que ça me soulage. Pas que elle allait la mettre le jour de Noël, hein, mais c'est quand même mieux d'avoir un cadeau fini sous le sapin. Nous sommes d'accord? Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde la nuance là, avec la luminosité de cette couleur, pareil, de chez Garance et compagnie. J'adore ce pull. Et bien écoutez, je vous laisse, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures créatives. Je pense que je vous montrerai demain je vous parle tricot. Comme ça, je vais vous parler de mes chaussettes en jacquard qui ne sont pas terminées. Elles ont avancé, mais bon, bof bof. Hein, je les mettrai pas le matin de Noël, c'est clair, mais l'important c'est qu'elles soient finies pour Nouvel An. Bon, je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut!